Bonjour à tous et bienvenue sur Nearmint. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture exceptionnelle, un colis que j'attendais depuis un petit moment. Alors je l'ai ouvert juste pour vérifier que c'était bien ça. Donc c'est bien ça. On va se faire l'opening ensemble et vous allez voir de quel item je parle. Donc c'est un item Yu-Gi-Oh pour fêter les 25 ans. Donc normalement est censé être le dernier item de la célébration des 25 ans. Même si dans le calendrier réel de l'Europe, on aura la Kaiba Case en dernier finalement et pas cet item qui aurait dû être le dernier. Donc, pour ceux qui l'ont reconnu, on est sur une masterpiece. Donc, comme le magicien sombre, comme le dragon blanc, on va se retrouver sur une case en acrylique qui contient des cartes en métal. D'accord, ok. Donc ça glisse. Ok, c'est juste une protection de la boîte. Toujours très qualitative. Vraiment la qualité sur les items des 25 ans, hormis le print de certaines cartes, mais la qualité des emballages est vraiment très beau. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est juste une petite présentation de comment accrocher les... Ok. Alors pour ceux qui l'auront vu, du coup on est sur les dieux égyptiens en métal. Ça a l'air incroyable. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc les trois dieux égyptiens dans une case en acrylique qui est extrêmement lourde. C'est vraiment très lourd. Voilà, en transparence, on retrouve les cartes. Alors, comme d'habitude, ça a l'air de prendre extrêmement la poussière. Je l'ai frotté contre mon pull, j'aurais pas dû. Regardez à quel point les cartes sont magnifiques. Je vais essayer de les montrer une par une. Donc, obélisque. Alors, on n'est pas sur Slifer, on est bien sûr sur Osiris. Et le dragon et les deux rats. Magnifique. Donc, ce sont les artworks de l'animé qui n'avaient jamais été imprimés jusqu'à maintenant. Donc, Konami a proposé des précommandes pour 400 euros. Et comme je vous le disais, ça prend extrêmement la poussière. Donc, pour 400 euros, c'est un item, c'est un prix qui est extrêmement cher par rapport à ce que c'est, mais je voulais le commander pour pouvoir vous le présenter en vidéo. Alors je suis en train de voir, j'espère qu'il y a un film protecteur par-dessus, parce que j'ai ce qui me semble être une rayure. D'accord, très bien. Bon, je vais contacter le support pour voir ça. Effectivement, on a une rayure qui a l'air très profonde. Donc, je vais voir avec eux. Donc ici, j'ai le numéro 34. Il y en a eu très peu. Il faut savoir qu'il y en a eu extrêmement peu qui ont été vendus. Konami a très peu et très mal communiqué dessus. Énormément de personnes ne connaissaient même pas l'existence de cet item sur les groupes et ont été surpris au moment où ça a été reçu chez les différentes personnes. Donc la particularité, c'est qu'en plus de tout ça, toutes les personnes qui achetaient, précommandaient cet item-là, avaient la chance de rentrer dans un concours pour pouvoir gagner un soldat du lustre noir. Donc la réédition de la toute première carte prize en métal, qui a été rééditée dans une campagne Get au Japon il y a quelques mois. Et du coup maintenant pour l'Europe et l'Occident en termes général, il y a eu cette campagne. Donc il y en avait 1000 pour l'Europe. Alors la problématique, c'est que quasiment personne n'a commandé cet item. On n'en trouve aucun sur le marché secondaire, on en trouve vraiment très peu, à des prix qui sont exorbitants, qui avoisinent les 1000 euros. Et donc, il y a eu bien moins de 1000 personnes partout en Europe qui ont précommandé cet item-là. Donc, toutes les personnes qui ont précommandé ont eu la chance de recevoir cette carte-là. Donc, cette carte qui est vraiment magnifique, donc qui est une carte en carton, hein,
classique, qui n'est pas en métal comme l'original, son reprint. C'est une carte qui est vraiment extrêmement emblématique. J'essaie de vous montrer. Donc c'est le soldat du lustre noir sous forme de monstre normal. Donc c'est ça la particularité de la carte. On ne sait pas combien sont en circulation. Alors elle ressemble trait pour trait à celle qu'il y avait au Japon de la campagne Get. La seule différence ici, le Limited Edition qui n'existe pas, qui n'est pas présent sur la carte japonaise. Et l'autre particularité, c'est que le titre est en japonais, mais en retournant la carte, on s'aperçoit qu'on est bien sur un print TCG et non OCG. Donc c'est une carte TCG occidentale imprimée en japonais. Ce qui la rend encore plus particulière et qui est vraiment, vraiment magnifique. On en a vu quelques-unes, il y en a vraiment très peu qui sont en circulation. On a vu quelques-unes sur les différents sites de revente aux alentours des 1000, 1500 euros. Je vous mettrai des captures en fonction des ventes réussies. Mais les dernières qu'on a vues tourner aux alentours des 1000 euros. Donc la mienne, bon, a l'air d'être relativement mal centrée, comme une carte TCG. Donc on le voit, le haut, le bas. Il n'a pas l'air d'avoir de défauts particuliers. Le print a l'air relativement propre. J'ai un accro dans l'angle, bien sûr. C'est du print TCG. Bon. Donc c'est vraiment la bonne loterie. On a pris le risque voilà, de commander ça pour vous faire la vidéo. Et finalement, il y a tellement peu de monde qui l'ont commandé que tout le monde l'a reçu. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire combien sont en circulation de ces coffrets-là. En tout cas, on estime qu'il n'y en a pas plus de 200, 300 par rapport au chiffre qui est noté à l'arrière. Le plus haut que j'ai vu, je crois, était 286. Donc il y en a au moins ce nombre-là en circulation, donc autant de soldats du lustre noir, mais il n'y en a pas vu au-dessus. Donc on va voir si Konami refait une deuxième vague de précommande, ce qui m'étonnerait énormément. Donc ça risque de rajouter une très grosse valeur sur cet item-là, qui est en fait un item vraiment unique, qui a été produit en fonction des précommandes, non pas comme le Dark Magician ou le Dragon Blanc, qui eux ont été imprimés à 1000 exemplaires, et aujourd'hui ils n'arrivent pas à le vendre. Là ils ont fait l'inverse, comme pour la Kaiba Case, ils ont pris les précommandes et ont produit en fonction. Donc j'espère moi par rapport à la rayure du dos que je vais pouvoir trouver un arrangement avec le support, parce que ça m'embête quand même un minimum vu le prix de l'item. Mais en tout cas ça n'enlève rien à la qualité intrinsèque du produit, c'est vraiment vraiment très beau. Dans tous les cas, c'est très cher. Cette carte-là, aujourd'hui, permet de compenser ce prix exorbitant. 400 €, c'est vraiment trop cher. Je n'aurais conseillé absolument personne de le prendre. On est vraiment, vraiment très loin des standards japonais au niveau des prix. Il y a eu énormément de cartes en métal côté Japon. Et on est sur des prix 3 à 4 fois moins chers pour la même qualité. Donc bon, Konami pousse encore sur ces items-là. Ils n'ont pas vraiment retenu la leçon avec le Dark Magician qui ne s'est absolument pas écoulé, le prix s'effondre complètement. Il n'y a pas du tout de marché secondaire sur ces items-là. Donc ils ont essayé de gratter en poussant de 1000 à 1300 €. Là, ils poussent encore le prix sur ça. Bon, on verra à l'avenir ce qu'ils nous réservent, mais s'ils continuent vraiment sur cette lancée, je pense qu'ils vont droit dans le mur. Je pense qu'ils s'en rendent compte, vu l'échec critique qu'il y a eu, en tout cas en Europe, sur ce produit-là. Au niveau États-Unis, j'ai pas vu si tout était parti. D'après ce que j'ai compris, ils avaient prévu 25 000 coffrets au maximum à produire. On en est vraiment, vraiment très loin. Je vous le dis, en Europe, donc c'est Europe, Afrique, Océanie. Apparemment, on n'aurait pas dépassé les 300, ce qui est vraiment un gros échec pour cet objet, alors qu'il est magnifique. Ils auraient dû le sortir à 100, 150, 199 grand maximum. Ça aurait beaucoup mieux marché. Donc voilà. En attendant, moi je vais contacter le support pour voir ça, parce que je viens de m'apercevoir d'un deuxième problème. Je n'ai pas les supports de fixation
Donc j'ai la notice, c'est très bien, je suis censé pouvoir les attacher au dos et je n'ai rien du tout, ni dans le carton, ni rien. Donc ça commence à faire beaucoup, je vais voir avec le support et s'ils me répondent avant que cette vidéo sorte, je ferai un petit edit. A très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et à venir faire un tour sur le site nirmintcg.fr pour compléter votre collection. A très bientôt.